Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto bijoux pour réaliser un bracelet paracorde comme celui-ci. Je vous montre. Voilà, donc pour réaliser votre bracelet paracorde, il va vous falloir évidemment des cordes comme ceci. Voilà, il va vous falloir également une petite attache. Donc moi j'ai des attaches style un peu cartable, clip de cartable comme ça. Il y en a plusieurs qui existent. Voilà, il va vous falloir des ciseaux et un briquet pour terminer. Voilà, on se retrouve avec les explications. Pour débuter, il faudra couper en fait une longueur de corde d'à peu près 1 mètre. Il faut que vos deux couleurs de corde soient à peu près de la même longueur, ce sera plus simple. Ensuite, on va prendre le fermoir, on va venir passer chacune des cordes dans le fermoir, hop, ici et celle-ci. Alors quand elles sont un peu abîmées au bout, c'est pas évident. Vous pouvez les brûler au bout pour que ce soit plus simple, mais après ça sera plus gênant. Donc vous allez prendre à peu près une longueur de poignet comme ceci, un peu plus parce qu'en fait quand on va tisser, ça va réduire un petit peu la taille. Et une fois que vous avez fait ceci, en fait on va venir rabaisser comme ceci les cordes. Donc, ce qui fait qu'en fait au niveau de la tâche, on va se retrouver avec 4 cordes comme ceci, donc les plus courtes au centre ici, une de chaque couleur, et puis les plus longues aux deux extrémités de chaque côté. Ensuite pour tisser, c'est assez simple, vous allez prendre la corde de 2 couleurs que l'on va passer au-dessus de toutes les cordes. Hop, je vais essayer de vous montrer doucement. Donc on passe celle-ci au-dessus de toutes les cordes, et la corde noire qui est sur le côté, on va venir la passer au-dessus de la corde rose que l'on vient de passer, puis derrière les autres, enfin pour la repasser ici dans la boucle, comme ceci. Et ça sera toujours le même nœud que l'on va faire, je vais vous remontrer. Donc vous devez obtenir en fait quelque chose comme ça. Donc on recommence, on prend toujours la corde rose, on démarre toujours avec la corde de couleur. Donc on passe la corde de couleur par-dessus les 2 fils du milieu, la corde noire, on va venir la passer ici au-dessus du fil de la corde rose que l'on vient de passer, ensuite en dessous des 2 cordes du milieu, et on va revenir la repasser dans la boucle. Comme ceci. Donc on commence à voir en fait un peu ce que donne le maillage. Je vous remontre encore une fois. Donc vous mettez bien vos 2 cordes du milieu, je vais essayer de vous montrer assez clairement. Voilà, donc je viens passer ma corde rose par-dessus les cordes du milieu. Ensuite je prends ma corde noire, je la fais passer par-dessus la corde rose, puis sous ces 2 cordes, puis à l'intérieur de la boucle de rose. Et je viens tirer comme ceci. Voilà. Un petit dernier pour la route, et puis après je vous laisse faire et on se retrouvera pour faire le nœud pour terminer. On commence, donc la corde rose ici, on vient la placer au-dessus, on prend la corde noire, au-dessus de la corde rose qu'on vient d'utiliser, sous les 2 autres cordes, comme ceci, et ensuite à l'intérieur de la boucle. Et aussi. Voilà. Donc il faut faire ça sur la longueur du poignet que vous voulez faire. Et puis une fois que vous avez terminé de faire la longueur que vous souhaitez, on se retrouve en fait pour la finition, comment refermer le bracelet. Vous voyez, ça fait en fait des couleurs inversées de chaque côté. Il faut toujours que vous restiez du même côté pour faire votre bracelet tout au long du tissage. Voilà, on se retrouve tout de suite. Le bracelet est terminé. J'ai fait la longueur que je souhaitais faire. Ensuite, pour continuer, en fait, il va falloir venir passer les fils du milieu dans la deuxième partie de votre fermoir.
Voilà, donc une fois que vous avez passé dans la tâche, ici, on replie donc les deux fils du milieu. On passe le fil rose ici, au-dessus des fils du milieu, comme ceci. Je vais ouvrir peut-être. On passe le fil rose ici, au-dessus de tous les fils. Ensuite, on va venir placer le fil noir en dessous de tous les fils et à l'intérieur du fil rose comme ceci. Enfin, on fait le nœud et on a la dernière. Donc, lorsque vous avez passé votre dernière maille, c'est une étape assez délicate. Il va falloir faire attention de ne pas se brûler. Donc si vous n'êtes pas des adultes, demandez à vos parents de vous aider. Donc on va en fait couper les fils comme ceci. Alors mes ciseaux ne sont pas de très bonne qualité, il va falloir que j'investisse. Voilà, et une fois que vous avez coupé, il va falloir en fait brûler le fil en le faisant chauffer et venir en fait le recoller sur un fil de même couleur pour qu'on ne le voit plus. Voilà, donc là ça bougera pas, c'est bien collé. Je vais faire pareil avec le deuxième noir. Donc je coupe pour laisser une petite longueur comme ceci. Je viens brûler, hop, et puis je vais venir le placer sur un autre fil noir pour que ça se voit le moins possible. Voilà, donc là, ici c'est fixé. Pour le rose, on va faire la même chose. Donc celui qui arrive sur un fil rose ici, et ben on va le couper. Je suis désolée, il y a un petit bruit, mais c'est ma table qui est un peu... qui doit pas être bien replacée, du coup ça claque dès que je bouge. Voilà, donc on brûle. Hop, et puis on vient placer. Donc il faut brûler suffisamment pour être sûr que ça bouge plus. Voilà, et on vient ici le placer sur le fil rose déjà existant. Hop. Voilà, donc là ça tient bien. On fait la même chose avec le dernier qui nous reste. Ici, je coupe. Voilà, donc si vous avez des ciseaux mieux que les miens, ce sera plus rapide. Ici, je coupe donc et puis je vais venir brûler. Hop. Je vais placer ici, je pense. Voilà. Et voilà, votre bracelet est terminé. Donc vous pouvez le mettre d'un côté ou de l'autre. Vous avez l'inversion des couleurs. Hop. Tac. Ça donne une fois mis sur le poignet, donc mon bracelet comme ceci. Et puis on peut l'inverser. Donc je peux l'avoir aussi en fait de cette couleur là. Tac. Voilà. J'espère en tout cas que ce petit tuto vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Créabulle, sur mon site internet créabulle.fr et puis sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.